Bah voilà les petits gars, moi j'ai galéré hein. J'ai galéré parce que le moteur, en fait la chaîne à un moment donné elle s'est décalée, donc le moteur s'est mis comme ça et comme ça si tu peux faire. Donc c'est pour ça que j'ai mis le cric en dessous. Attends. Ouais. J'ai réfléchi, t'as vu, j'ai monté la caméra au lieu de descendre. Et lui, il y a un cultivateur qui est juste à côté là. Lui il a dû s'engueuler avec sa femme, c'est obligé. Il est 17 h, il commence à ramasser ses pommes de terre dans son champ. Tu sais, la semaine, bah, il a pas le temps, il a rien à faire, tu sais. Donc un samedi à 17 h, il commence à ramasser ses pommes de terre. Bref. Donc désolé pour le bruit, hein, si t'as entendu du bruit. Donc ouais, le moteur s'était décalé, je sais. Dans les commentaires, je sais. Écris pas, arrête d'écrire. Mais pourquoi tu prends pas un équilibreur de charge? Si j'en avais un, je m'en serais servi, quoique. Je pense que ça m'aurait fait chier. Donc non, j'en ai pas. Donc là, moteur installé. Maintenant, on va monter. Bah moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le turbo qui est là. Tu vois, j'ai eu le turbo tout neuf. Et ensuite, on va s'amuser à retrouver l'emplacement de toutes les prises, l'emplacement du passage de câble. Donc, je vais essayer de regarder mes photos que j'ai fait, d'essayer de comprendre parce que quand tu as un paquet de fils comme ça et tu prends une photo. Comme ça tu arrives à comprendre, mais quand tu es sur la photo tu dis oh là, c'est qu'il est celui-là. Donc franchement j'espère que tu m'entends bien. Je sais pas ce que ça donne, mais l'autre en plus je sais pas ce qui s'est passé. J'ai un grand mur là-bas là. Bah, tu vois le grand mur qui est derrière là, bah, j'ai la même longueur là. Et à mon avis il y a des patates qui ont dû taper dans le truc, ça fait bah bah bah. J'ai dit à mon avis à un moment donné je vais me prendre une patate dans la tête. En plus j'ai vu dans son truc là, c'est des grosses pommes de terre, laisse tomber le truc, tu te prends dans la tête, à mon avis tu te relèves pas. Et bon bref, on s'égare pas trop. J'espère que tu entends bien en tout cas. Remonter tout faisceau complet, que le moteur puisse démarrer avec l'échappement tout. À partir de là, on va mettre un peu d'huile dedans. Et à partir de là, on va le démarrer. J'espère qu'il va démarrer. Il va démarrer, mais j'espère qu'il n'y aura pas de soucis, tu vois. Parce que pour intervenir sur ce moteur là, une fois qu'il est dans le compartiment, Marma, c'est mieux. À mon avis, pour intervenir là-dessus, il faudrait que je redépose le moteur si jamais il y a une fuite ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris mes précautions, j'ai changé tous les joints, j'ai fait ça bien correctement. Donc voilà. Bon bah c'est parti, hein. Montage du turbo. Je te passe en accéléré, je te mets ça juste à côté de moi là. Enfin, je vais te prendre, tu vois, je vais te mettre à côté de moi. Comme ça tu vas bien voir le chantier. Et ensuite bah remontage de tout le faisceau. Tout le faisceau, les cardans. Peut-être pas remonter les cardans tout de suite, hein, s'il faut que je redépose le moteur. Bon, je ne vais pas me porter l'œil, pour moi je suis confiant. Tous les capteurs, tout pour le faire démarrer. Un peu d'huile là-dedans. 1 litre ça suffit je pense. Et puis après on va se le démarrer. Allez c'est parti. Invincible.
Donc voilà les gars, turbo monté, tout est serré, nickel. Là je vais devoir remettre le retour d'huile, enfin l'alimentation d'huile plutôt, du turbo. Juste ici, ça je vais faire ça hors caméra, c'est pas très grave, ça je vais le serrer après. Donc moi je vais avancer hors caméra, je vais, comment dire, et je vais remonter tout ce qui est faisceau, tout ça. Et puis on se retrouve dans quelques temps, je pense. Ouais, je vais monter tout ça et puis on se retrouve, je pense, pour le démarrage. Allez, c'est parti. Les petits gars, hein. Moi je vais arrêter là pour ce soir. Alors, aujourd'hui on est samedi 7. Je vais faire le montage de la vidéo le dimanche 8. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça va être une petite vidéo, je pense. Mais comme sur ce moteur-là, pardon, je tiens absolument à vous faire toutes les étapes avant que j'arrête le remontage des moteurs. Tu vois, ça fait sympa, hein, ça fait propre. Hein. Bon, là, il va y avoir le Qatar, hein, donc tout ça va être caché. Donc, il va falloir que je retrouve le chemin de ce câble-là. Là. Je pense qu'il doit passer derrière les tuyaux gris que tu vois ici. Là. Parce qu'en fait, il y a le Qatar, donc si je veux pas le cramer. La sonde lambda qui vient ici, là, hop, il faut que je retrouve aussi son emplacement. Ah, je me suis dit, ouais, je vais démonter ça, Karzemeka, tu vois, il a pas de problème lui. Bah, Karzemeka va aller se rhabiller, je te le dis tout de suite. Parce que là, j'ai une perte de mémoire. Là, tu vois, ça c'est la sonde aval et amont du catalyseur. Et en fait, du coup, je me rappelle bien que ça passait dans ce coin-là, là, hop, et que ça remontait ici. Et que ça se branchait quelque part, mais moi c'est pas le fait de retrouver le branchement des fils, c'est le passage surtout, parce que là il y a le catalyseur, j'ai pas le droit à l'erreur. Là si ça fait brûler là ici tu vois c'est l'alimentation directe de l'alternateur. Donc tu vois si ça brûle et que ça touche le bloc, bah la voiture elle prend feu. Hein. Donc voilà. Là j'ai un truc que j'ai pas compris, tu vois ma courroie je l'ai tendue, mais il y a ça dedans. Je sais plus si c'est moi qui l'ai mis dedans, la honte. Je sais plus du tout. Mais pourtant elle est tendue la courroie. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc, j'ai vu. Tu vois, tête de la durite. Durite d'essence. Hein. Donc ça, je vais la remplacer. Même si ça, je vais prendre du duritomètre, hein, même si ça fait pas le même coup de tout ça, on s'en fout. L'essentiel c'est que ça se monte et que ça tienne. Donc je vais prendre une durite d'essence au mètre et je vais faire mon passage moi-même parce que ça frottait partout. Mettre des petits riselants pour que ça tienne bien. Là la sonde de température ici tac, elle est branchée. Le passage de vitesse ici tac, c'est branché. Au master vac, je vais attendre de le brancher parce que là-bas il va falloir que je descende un peu la voiture pour brancher le tuyau de chauffage. Et bon j'ai du mal à bosser, là je suis trop là pour aller accéder là-bas. Puis ensuite bah ça, la pâte elle vient se fixer sur les boulons de boîte ici. Ensuite bah, il va y avoir le kata, donc il va falloir que je nettoie la portée ici. Et puis voilà. Ouais, le kata, puis le filtre à huile, tiens le filtre à huile on va le faire tout de suite. Donc le filtre à huile il se présente comme ça. Tu vois, c'est un Mallet. Donc c'est de la marque, c'est bien. Ah, j'ai oublié de faire un truc, je vais me faire taper dessus. Même si ça sert à rien, je vous le dis tout de suite, ça sert à rien de... Mais je vais le faire quand même, de mettre de l'huile là-dessus. Là. Hein, sur la Mégane RS, on l'a fait je ne sais combien de fois et on a toujours eu du mal. Par contre, juste serrer à la main. On a toujours galéré à sortir les filtres. Et puis moi, sur les poids lourds, je le faisais aussi avant. T'inquiète pas, 60 000 ou 70 000 après. Parce que sur les camions, les vidanges, c'est tous les 70 à peu près. Ça dépend lesquels, mais... Et bah, les filtres ils étaient quand même collés. Donc ça, je le faisais plus, mais là, on va le faire. On va le faire quand même. Donc tu vois, tu constates que c'est huilé, hein. Ne tape pas dessus tout de suite. Là je fais le bonhomme là, tu vois. Là je fais le grand garçon, tu vois. Regarde. Tu vois ça? Ça présage rien de bon quand tu vois des gros trucs comme ça, tu vois. De toute façon, il y a Godzilla, il est caché là-bas, là au fond, il va sortir d'un coup. Voilà, tu serres à fond la main. Tac. Ah, ça sent bon tout ça. Donc là, tout ça, je vais rien rebrancher encore au-dessus là. Là, tu vois, je vais rien rebrancher au-dessus parce qu'il va falloir que
j'amorce le moteur en huile et que il n'y a pas besoin d'avoir des bougies. Il n'y a pas besoin d'avoir de bougies. C'est quoi comme prise ça? Il y a des prises là, tu vois, je sais même plus où elles vont. Ça va pas être trop un problème. Ça, à mon avis, ça vient sur le côté. Ouais. De toute façon, j'ai fait des photos, mais bon, je vais voir. Donc ouais, pour amorcer le moteur en huile, vaut mieux pas qu'il y ait de bougie pour que le moteur tourne très vite, pour éviter qu'il y ait de la compression. Là ici, pareil, ça vient là, comme ça, tac, tac, tu vois, ça vient là. Le bouchon, je vais le remettre aussi. Oh non, laisse tomber, je vais mettre un chiffon. Là, il y a les durites de Sural qui viennent ici. Il y en a une autre ici aussi. Tu vois. Ça avance bien, mais par contre, c'est un peu une tonne ce moteur. Hein. C'est un peu une tonne, mais ça fait beau comme ça. Hein. Tout est propre là, c'est nickel. Bon, voilà les amis. Hein. Courte vidéo, mais ça en valait la peine. Donc voilà. Bon, comme d'hab, abonne-toi, lâche des likes, ça fait toujours plaisir. Commentaires, pareil, ça fait toujours plaisir aussi. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Si tu veux un t-shirt, un stickers dans la boutique, tac, dans la description, tous les outils que j'ai utilisés dans la vidéo et les produits ou tout ce que tu veux, regarde dans la description, il y a tout ce que tu veux parce que vous êtes beaucoup me demander. Donc si tu veux un truc, normalement je mets tout dans la description. Il y a les produits qui sont plus disponibles, comme la graisse d'assemblage, vous êtes beaucoup me demander. C'est plus disponible sur Amazon, donc essayez de voir sur d'autres sites. Moi il va falloir que j'en rachète aussi. Donc je pense qu'il y a un autre site là, il me semble en avoir vu. Donc au pire je vous mettrai le lien de ce site là. Et puis voilà quoi. Donc prochaine vidéo, on remonte tout intégralement. Et on va démarrer ce moteur. Touche au but. Franchement, je suis pressé de le démarrer et je suis pressé d'aller l'essayer surtout parce que j'ai envie d'essayer mon travail. Puis après, on ira faire un petit coup de Karcher sur le Touran et puis on ira faire le rodage surtout. Et puis après, on va passer à autre chose. Vous verrez, en parallèle de ça, j'ai fait autre chose. Et puis en parallèle de l'autre chose, je suis en train de faire en parallèle de ce que je suis en train de faire là, le petit moteur. Il y a un autre truc qui arrive, un autre projet. Donc pour tous les Guada et Réunionnais et Martiniquais, vous allez être servis là. Donc voilà les amis, moi je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.